Shabbat, Daf Kaf Gimel Amud Aleph. Nous avons vu dans l'Amoud précédent, eh bien que on a un doute, est-ce que Adlaka osa mitzvah ou Anacha osa mitzvah? Est-ce que l'essentiel de la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer la Hanouka ou c'est de la poser dans l'endroit où les gens vont la voir? Alors, c'est sûr qu'il faut les deux. On ne peut pas poser sans allumer, ni allumer sans poser. Mais quel est l'essentiel? Alors, Tashma, uni avant la fin du Hamoud précédent. Tashma, viens, écoute. Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit, on va peut-être apprendre ici. Ashashit, donc une lampe en verre, Shaita doleket veolechet kol hayom kulo, qui était donc depuis vendredi, on l'avait allumée. D'après Rashi, c'était une lampe qu'on avait allumée pour Hanouka, parce que c'était déjà Hanouka. Et d'après Tosfot, c'était une lampe qu'on avait allumée pour Shabbat, tout simplement. Eh bien, Shaita doleket veolechet kol hayom kulo, elle a brûlé 24 heures, 25 heures. Les Motzei Shabbat, Mechaba ou Madlika, il doit l'éteindre et la rallumer. Pourquoi il doit l'éteindre? Alors, d'après Tosfot, c'est normal qu'il doit l'éteindre parce qu'il l'avait allumé pour Shabbat, ça n'a aucun rapport avec Hanouka. Mais même d'après Rashi, on peut comprendre que à partir du moment où il l'avait allumé hier, les gens ne peuvent pas savoir pourquoi tu l'as allumé. Là, maintenant, il faudrait que tu la rallumes et qu'on voit que c'est bien pour Hanouka que tu le fais. Alors, si tu dis, ça va bien, si tu dis que Adlaka osa mitzvah, que la Adlaka, c'est l'allumage qui est l'essentiel, alors je comprends. Pourquoi Shapir? C'est bien, pourquoi? Parce qu'on a dit, Mechaba ou Madlika, il éteint, il la rallume, c'est tout. L'essentiel, c'est de la rallumer. Et là, il y a Amrat Anacha osa mitzvah, mais si tu me dis que c'est le fait de le poser qui fait une mitzvah, Hay Mechaba ou Madlika, au lieu de dire Mechaba ou Madlika, c'est-à-dire il éteint, il allume. Mechaba, il faut l'éteindre. Magbia, il faut la lever. Manicha, il faut la reposer. Ou Madlika, il l'allume. Hein, ça c'est d'après Tosfot. Les Rishonim, ils disent qu'il faut l'allumer avant de la poser. En tous les cas, de toutes les façons, il faut la poser. Donc ce qui était posé, ça sert à rien. Puisque maintenant, c'est ça la mitzvah d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que Rashi, lui, il a préféré dire que c'était un air de Hanouka, parce qu'il dit que si c'était un air de Shabbat, c'est étonnant qu'elle soit déjà en place, parce que normalement, on n'allume pas de Nerot de Shabbat à l'endroit où on allume les Nerot de Hanouka. Les Nerot de Hanouka, c'est devant la porte. En tous les cas, on a prouvé d'ici que Adlaka osa mitzvah, l'essentiel c'est de l'Adlaka. Ve'od, une deuxième preuve, on a bien dit qu'il faut les Adlik Ner Shel Hanouka. Eh bien, donc, il faut l'allumer. Shmamina, tu peux déduire d'ici que Adlaka osa mitzvah, que la Adlaka c'est l'essentiel de la mitzvah. Shmamina, tu peux déduire. Maintenant, c'est intéressant de voir que le Kohen Gadol, il faisait exactement la même chose. Il arrivait, comme on avait dit hier, il voyait le ner tamid qui brûlait parce qu'il s'éteignait jamais. Et lui, donc, il allumait les autres nerot avec le soir, et ensuite il l'éteignait, il nettoyait, il le rallumait. Donc on voit qu'il y a une mitzvah d'éteindre et de rallumer. Maintenant que tu as dit que la halacha, maintenant qu'on dit que la halacha, c'est que Adlaka osa mitzvah. Si c'est un sourd-muet, ou un fou, ou un enfant qui l'a allumé, lo asavé lo kloum, il n'a rien fait. Ça n'a rien, même si moi je l'ai posé, mais à partir du moment où lui l'a allumé, il n'a rien fait. Isha vadaim madlika. La femme, c'est sûr qu'elle peut allumer. Pourquoi? Dans Rabbi Yoshua ben Levi, parce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Nashim chayavot ben ner Hanouka. Les femmes aussi sont obligées d'allumer le ner Hanouka. Alors, c'est sûr que si c'est leur mari qui allume, elles n'ont plus besoin. Pourquoi? Parce que Ishtok et Goufo. La femme est considérée comme lui-même. Donc s'il allume, il allume pour elle. Mais si maintenant le mari n'est pas là, la femme a l'obligation d'allumer. She'af hen ayu beotanes. Parce qu'elles étaient aussi dans ce nes. Alors, que veut dire afen ayu beotanes? Elles étaient dans le nes. Alors, le plus simple, c'est de comprendre. Le plus évident, c'est de dire qu'elles ont aussi bénéficié du nes. Pourquoi? Parce qu'elles souffraient. Comment elles souffraient? C'est que les femmes, quand elles se mariaient, eh bien, avant de rentrer avec leur mari chez elles, elles étaient obligées d'aller chez le Seigneur, Ça, c'était la xéra qu'avaient fait les Yévanim. Donc, c'était terrible pour les femmes.
eh bien, elles ont été sauvées. Mais Rashi rapporte un deuxième chat. Il dit qu'il y a aussi autre chose. Ayoub et Otanes, elles ont aussi participé au NES. On va me dire, c'est vrai que les Hashmonaïm, c'était les Maccabim, tout ça, c'était des hommes. Mais les femmes, Yehudit, elle a participé au NES. Alors, qui était Yehudit? C'était la fille de Yochanan Kohen Gadol. Et comme on connaît l'histoire, elle a donné à boire du vin au général et finalement elle l'a tué. Donc elles ont aussi participé au NES, à la délivrance. Amar Rav Shechet. Rav Shechet va nous apprendre. Arsanaï. Alors ça c'est une halakha qui est très fréquente. Quelqu'un, par exemple un bachor qui est à la yeshiva ou quelqu'un qui est en voyage, et il est chez l'hôte, chez un hôte. Chayav ben Chanouka, lui aussi l'obligation de Ner Chanouka. Pourquoi? On avait dit Ner Ishu Beto, le minimum c'est un homme et toute sa famille. Eh bien lui, il ne fait pas partie de la famille, même s'il habite là-bas, mais il n'est pas là-bas constamment. Il faut qu'il soit permanent. Il faut qu'il soit à la charge du Balabait. S'il n'est pas à la charge, alors il doit Chayav ben Chanouka, on va voir comment il fait. Amaravizera Miresh qui avait une Berav. Quand moi j'étais chez mon Rav, donc j'étais pas à la maison, j'étais à la yeshiva, je dormais chez l'hôte. Eh bien, Mishtatafna Beprité, Beadeush Pezea. Je m'associais avec des pièces que je donnais à l'hôte, et donc il allumait aussi pour moi. On était des associés. Et d'ailleurs, c'est pour ça, nous dit le Imremet, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire un kinyan. Normalement, l'argent, Mideoraita, d'après la Torah, connaît, ça fait acquérir, on peut acquérir l'huile, mais les Chachamim ont dit qu'on ne peut pas acquérir sans faire Meshicha ou sans faire Agba, sans lever l'objet. Donc ici, apparemment, il ne prend pas l'huile, il ne lève pas la Chanoukia. Alors comment est-ce que ça peut marcher? Parce qu'on est des associés. Lorsqu'on est des associés, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de faire Agba. Bâtard de Nisivi, après que je me suis marié, de Nisivi Iteta, que j'ai marié une femme, Amina, je me suis dit, Ashtavadailot Srichna. Non, c'est sûr que je n'ai pas besoin. Les Kamadike, Alay, Bego, Betaye, parce qu'on allume pour moi dans ma maison. Alors, tout à l'heure, on avait dit qu'un mari peut allumer pour sa femme et une femme peut allumer pour son mari. C'est évident. Amar Rabbi Shimon ben Levi, Rabbi Shimon ben Levi nous enseigne. Finalement, on avait dit que la halakha c'était comme Rav, donc on peut utiliser toutes les huiles. Même les huiles qui ne fonctionnent pas tellement bien, on avait dit que la halakha c'était comme Rav. Il n'y a pas de problème, ben Shabbat, ben bechol, soit Shabbat, soit chol, parce que de toute façon on n'a pas d'utiliser les nérodes, donc on ne va pas pencher Shabbat, et en semaine, on n'est pas obligé de le rallumer. L'essentiel c'est qu'on mette suffisamment pour qu'elle puisse brûler temps et temps jusqu'à une demi-heure après la nuit. Mais malgré tout, Shemen Zayit Minamoufrar, Shemen Zayit c'est le mieux. Alors pourquoi Shemen Zayit c'est le mieux? Alors tout le monde va dire que c'est parce que le Nes il a été fait avec Shemen Zayit, c'était du Shemen Zayit pour la Menorah. C'est étonnant, mais la Gemara ne va pas apporter cette svara, et on va la voir la svara de la Gemara. Amarabaye, Mereshava, Meader, Mar. Au début, il y avait mon maître, donc c'était Rabat, qui cherchait Hamishra de Shumsheme. Il prenait de l'huile de sésame. Amar, il disait Hay Mashir Neoret fait, ça dure plus longtemps. La lumière va durer beaucoup plus longtemps avec l'huile de sésame. Quand il a entendu ce dîne de Rabbi Yoshua ben Levi, Meader, maintenant il recherche Hamishra des États. Il cherche de l'huile d'olive. Amar, il dit Aït Salil Neoret fait. Celui-là, il a une plus belle lumière. Et ça éclaire mieux. Et c'est ça la raison pour laquelle la Gemara nous dit qu'il faut Shemen Zayit. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Alors attention. D'ici, on peut apprendre qu'il vaut mieux de l'huile, n'importe quelle huile, que des bougies. Parce que les bougies, c'est pas de l'huile. C'est du solide. Et en plus, et le mieux de tous, c'est encore Shemen Zayit. Rabbi Yoshua ben Levi a dit Kol hashmanim yafin les dieux. Alors, puisqu'on parle déjà de yafin, c'est bon. Alors, il dit aussi que toutes les huiles sont bonnes pour fabriquer de l'encre. Mais l'huile d'olive,
c'est ce qui est le mieux pour fabriquer l'encre. Il va aller où? La Gemara demande, les gabelles ou les hachènes? Est-ce que c'est pour mélanger ou pour fumer? Alors il y a deux étapes. D'abord, on prend une bougie, on l'allume, et dessus on met un verre à l'envers, et comme ça noircit. Ensuite, une fois qu'on a bien beaucoup de suie, on va prendre, il faut la récupérer cette suie, on va mélanger un peu d'huile avec, et ça va être mélangé avec l'encre, pour le rendre plus fort. Eh bien, quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser de l'huile d'olive? Pour les gabelles, pour mélanger, donc pour enlever la suie et la mettre et la mélanger avec l'encre, ou alors les hachènes pour fumer le verre. Tashma, viens écoute, et Rav Shmuel Bar Zotré a dit, Kol hashmanim yafim ledio, toutes les huiles sont bonnes pour l'encre. Il y a des halachot pour l'encre. On parle de l'encre de stam qu'on va utiliser pour Sefer Torah, mezuzot et tfilin. Shemen zayit min hamufrar. Mais shemen zayit c'est le meilleur ben les gabelles, soit pour mélanger ben les hachènes, soit pour fumer. Rav Shmuel Bar Zutra, alors c'est pas Bar Zutré, mais c'est Bar Zutra, lui dit le contraire. En tout cas, il n'est pas d'accord avec ça. Matnitin achi, il enseignait ainsi, Kol hashanim yafin les dios. Toutes les fumées sont bonnes pour le dios, et on peut utiliser n'importe quelle huile. Veshemen zayit min hamufrar, et de l'huile d'olive, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc lui, il ne parle pas pour mélanger, apparemment, on pourrait prendre n'importe quelle huile, ça fonctionnerait. Amaravuna kol asrafim yafin les dios. Alors les srafim, c'est ce qui sort de l'arbre. La résine, toutes les résines sont bonnes pour le dio, parce qu'il est très important de mettre la résine, ça colle, ça épaissit, ça colle, ça tient bien sur le parchemin. Alors, on peut utiliser n'importe quelle résine, de pain ou d'autre chose. Le sraf, kataf, il y a fait mes koulam. Mais le sraf de kataf, c'est mieux que tout. C'est la résine qui vient du kataf. C'était avec lequel on faisait les encens. Eh bien, ça a l'air que c'est la gomme, le latex. La gomme, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le kataf. Amarav chiabarash, yamarav, amadlik ner shel chanouka, celui qui allume le ner shel chanouka, tzek levarech. Il faut faire une bracha. Rav Yirmi amar, aroe ner shel chanouka, tzek levarech. Même celui qui voit, déjà, il doit faire une bracha. Amarav Yehuda, Rav Yehuda dit, yom rishon aroe. Le premier jour, celui qui voit mevarech shtaim, il fait 2 brachot. On m'a dit que mevarech gimal. Et celui qui allume, il fait 3. Alors celui qui allume, on sait, il fait d'abord la dikner shel chanouka, après chez Asanissim et chez Chiano. Mais celui qui voit, il ne va pas faire la dik parce que lui, de toute façon, il n'a pas allumé. Donc il fera que les 2 dernières. Mikan vaïlach, maintenant, le deuxième jour, madlik mevarech shtaim. Donc celui qui allume, il ne fait plus chez Chiano, donc il fait 2. Veroé, celui qui voit mevarech achat, il fait qu'une. C'est laquelle? C'est chez Asanissim. Maïm et Maët, qu'est-ce qu'on enlève? Pourquoi maintenant il a enlevé une? Laquelle? Mais Maëtzman, bien sûr, il a enlevé chez Chiano. Venimot Nes, et peut-être que tu pourras enlever à l'anissim. Pourquoi? Parce qu'à l'anissim, ça y est, tu as déjà dit qu'il y avait des nissim, on a compris. Nes Koliomeite, Nes tous les jours, il y avait un nouveau Nes, puisque ça continue à brûler. Normalement, il n'y avait pas pour tous ces jours-là. Chaque jour, il y avait un Nes. Maïm et Varech, quelle est la bracha qui fait? Asher Kitchen Vitzota, Vetzivanu, Leadikner Shel Chanouka. Leadikner Shel Chanouka. Ça, c'est la première bracha. Ensuite, si on regarde dans les Harot, là-bas, il rajoute chez Asanissim Lavotenu et aussi chez Chianu. Vechan Tzivanu. Maintenant, ce qui serait intéressant de comprendre, c'est. Alors, avant de continuer, déjà, il faut préciser que celui qui voit, eh bien, on parle de quelqu'un qui n'a pas allumé chez lui, qui ne va pas allumer chez lui et qu'on n'allume pas chez lui. Donc il n'a pas été yotsé par sa femme ou autre chose. Alors à ce moment-là, il fait les brachot. Sinon, il fera quand il rentre à la maison ou sa femme a fait pour lui. Demande à Gemara Vechan Tzivanu. Et où est-ce que Hachem nous a ordonné? Asher ki des choses, il savait Tzivanu. Il ne nous a pas ordonné. Rav Yamar Melotasour.
L'otasur, il y a un lave. L'otasur, davar asha yagdulecha yaminu smol. Tu ne devras pas te détourner de ce que les chacham te diront, ni à droite ni à gauche. Donc toutes les mitzvot des Rabbanan sont inclus dans cette mitzvah de la Torah qui a dit qu'il faut faire ce que les Rabbanan nous disent. Rav Nechemia Amar, Shalavicha v'yagetra, zekenecha v'yomulach. Lui, il va prendre un autre pasouk. Parce qu'il dit de l'otasur, on peut apprendre seulement les takanot qu'on a fait, que les chachamim ont fait pour éviter un issur de la Torah, seyag la Torah, une barrière pour la Torah. Mais ici, ça n'a aucun rapport. Ils ont innové une Hanouka, Purim. Là, on peut apprendre du prochain pasouk. Shal, demande à ton père, c'est-à-dire le Navi, les Nevi'im, Veyetra, il te dira Zekanecha. Zekenecha, les anciens, les Chachamim. Yomulach, et ils te diront. Et tu feras ce qu'ils te diront. Mais Tiv Rav Amram a posé la question. Admai, Mervinbo. Le Dmai, donc le Dmai, encore une fois, c'est des céréales, ou en tous les cas des fruits, des fruits qui appartiennent, en tout cas qui viennent de Shana, qu'on a acheté Shana Maretz. Alors, on n'est pas sûr qu'il a prélevé les Maasrot. C'est pas grave, on peut quand même faire Eruvim. Eruvim, c'est par exemple, pour Eruv Chatzerot, si on est plusieurs dans une cour, il faut prendre du pain et s'associer dessus. Shitufé Mavuot, Mishtatfim. Shitufé Mavuot, c'est-à-dire on fait la même chose, mais sur une impasse. Donc plusieurs cours qui donnent sur une impasse. Et l'autre Eruv, c'est celui qui fait Eruv et Troumin, qui valait plus que 2000 amot, il met de la nourriture à 2000 amot, et comme ça il peut faire encore 2000 amot de plus. Ou Mishtatfimbo, on a dit, on va alav, donc on fait un motzi. Les amnin alav, on fait birkat Amazon. Mafrishim oto arum, et lorsqu'on le prélève, c'est pas grave si on n'est pas habillé, si on est dévêtu, on peut prélever. Ou ben hashmashot, et on peut prélever même ben hashmashot et Erev Shabbat. Pourquoi? Parce que si c'était du vrai maaser, de la vraie trouma, alors à ce moment-là, on n'aurait pas le droit de faire, parce que ça s'appelle metaken. On est en train d'arranger, que maintenant on peut le manger, avant on ne pouvait pas le manger. Mais ici, a priori, c'est qu'un safek. Donc les chachamim n'ont pas été makpidim, ils ont dit, bon, ben hashmashot, de toute façon, c'est encore un safek, parce qu'on a un safek si c'est déjà Shabbat ou pas encore. Alors deux sfekot, on te permet. Demande la Gemara, Veyamrat kol midiraban baybracha, mais si tu me dis que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est des rabbanan, parce que tout le monde est d'accord que c'est midirabanan, hein, le prélevé sur le dmaï. Eh bien, acha kikayayaru, echimevarech, alors dans notre cas, s'il est nu, comment il va faire la bracha? Vea bainan, et pourtant, on a besoin d'accomplir le pasuk, Veyamachanecha kadosh, velo yirae lecha, ervat davar, c'est la suite du pasuk. Et ton machane, donc ton campement sera kadosh, et il ne faudra pas qu'on voit chez toi ervat davar. Alors ici, les chachamim ont fait la dracha, ervat davar, c'est-à-dire davar, de dire une parole, une bracha, erva, devant la nudité. Veleka, ici on ne peut pas accomplir ce pasuk puisqu'il est nu. Amar Ravaye, alors Ravaye répond, il dit, Vadaï des divrei bay bracha. Il dit, ça c'est quand eux, ils ont décidé. Par exemple, Hanouka, ils ont décidé, c'est Vadaï. C'est pas un safek, c'est sûr qu'il faut faire Hanouka, ils ont décidé. Donc on fait une bracha. Safek des divrei. Mais si c'est juste un safek, et qu'ils ont dit qu'il fallait le faire, alors on prélève sans bracha. Alors c'est différent. Donc il n'y a plus la question. Pourquoi dans Dmaï, tu me dis, c'est pas possible qu'il y ait une bracha, c'est sûr qu'il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce que sinon on ne pourrait pas faire quand on n'est pas habillé. Alors pourquoi pour Hanouka une bracha? Parce que c'est pas la même chose. Demande la Gemara, ça fait que des livréem lo bay bracha. Si c'est juste à cause d'un safek, alors on n'a pas besoin de bracha comme le Dmaï. Vayom tov sheni, pourtant le yom tov sheni shel galouyot. Les safek des livréem ou bay bracha. On voit bien que le deuxième jour de Yom Tov, en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, on fait 2 jours toujours, Pessah, Sukkot et Shavuot. Eh bien, le deuxième jour, on fait la bracha, on fait Kiddush, on fait Mekadesh Israël Ve'azmanim, on fait des brachot, mais comment est-ce qu'on peut faire des brachot?
c'est seulement misafek. C'est même un peu moins qu'un safek. Parce que le safek, il était au temps de la Beth Amikdash, où on savait pas, personne ne savait quand on allait recevoir, quand on allait faire Rosh Chodesh. Alors, à Yerushalayim, en Eretz Israël, en majorité, on savait, parce qu'on avertissait les gens, qu'on avait fixé Rosh Chodesh tel et tel jour, donc Sukkot tomberait tel et tel jour. Mais, quelqu'un qui habitait loin, et surtout en Chutz La'aretz, lui, c'est sûr qu'il devait faire 2 jours, parce qu'il ne savait pas. Là, il n'y a pas vraiment de question sur lui. C'est normal qu'il fasse 2 jours. Là, ce qu'on a dit, c'est Yom Tov Sheni, c'est plus tard, quand on a arrêté de faire selon la lune, selon les témoins qui venaient témoigner sur la nouvelle lune, et on a fait par rapport au calendrier. Donc là, maintenant, même en Chutz La'aretz, tout le monde sait quand c'est le premier jour, quand c'est le deuxième jour. Alors pourquoi on a fait le deuxième jour? Parce que les Chachamim, ils ont été métaken, qu'on reste, qu'on garde le misafek, on garde le safek. Toujours est-il qu'on ne devrait pas faire de bracha. Alors il répond à Tam qui écrit de l'ol et zilzuleba. Là-bas, c'est pour pas que il y ait un zilzul, pour pas qu'il y ait un mépris. Les gens ils vont dire ah, on fait même pas de bracha, donc on peut aussi faire des travaux. Rabba Amar, Rav Amaretz me'asrimen. Rabba lui dit mais non, la majorité des Amaretzim, ils font le maaser. Donc c'est pour ça que pour le maaser on fait pas de bracha. Mais normalement, on fait toujours une bracha. Il n'est pas d'accord avec Abaye. Il lui dit on fait toujours une bracha. Chaque fois qu'on a un safek, on fait quand même une bracha. C'est juste, dans ce cas-là, où on n'a pas de safek, c'est juste une chumra, parce qu'il y en a qui vont peut-être pas prélever. Amar Ravuna dit Chatzer sheyesh la shte ptachim. Une cour où il y a 2 portes. Tzricha shte nerot. Il faudra 2 nerot. Il faudra 2 ner Chanukah dans chaque porte. Amar dit lo amranela mishte ruchot. C'est seulement si c'est de 2 côtés différents. Il y en a une à l'est, une à l'ouest. Aval miruach echad, mais si il y a que tout est à l'est, par exemple, l'autre tzricha, il n'y a pas besoin. Maïtama. Demande à Gemara pourquoi. Il est ma mishum chshada. Si tu me dis que c'est parce qu'on est choshed, les gens qui vont passer vont dire tiens, il n'a pas allumé celui-là. Alors quand c'est du même côté, ils ont vu qu'il a allumé, mais quand c'est de l'autre côté, ils pensent qu'il n'est pas allumé. Chshada Neman, alors ici c'est le chshad de qui? Qu'est-ce qui va soupçonner? Il est ma chshada de Alma, si tu dis que c'est des gens qui connaissent pas, qui sont pas du quartier, ils sont de l'extérieur. Afilu biroach echad nami. Dit bah, dans ce cas-là, même si c'est du même côté, il faudrait des 2 portes. Pourquoi? Parce qu'il peut s'imaginer qu'il y a 2 personnes qui habitent dans cette maison et qu'elle est coupée en 2 à l'intérieur. Maintenant, si tu as peur des gens qui connaissent, alors ils savent très bien que tu es seul dans cette maison. Même des 2 côtés, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a 2 portes. Ils savent qu'il est allumé de l'autre côté, certainement. Donc là, L'Agma dit non, c'est à cause du rshad des gens de l'endroit qui connaissent. Parfois, ils vont passer par la rue où tu as pas allumé, et ils ne sont pas passés là où tu as allumé. Après, ils vont dire de la même manière que tu n'as pas allumé du côté où ils sont passés. Donc, dans l'autre aussi, on n'a pas allumé. Et il va y avoir cette suspicion. Alors, pour ne pas en arriver là, il faut allumer des 2 côtés. Je crois que c'est bon. On va s'arrêter là.